et de Ludovic Obraniak. Président, c'est à vous de trancher. Pour vous, est-ce une défaite logique? C'est Ludo, et si c'est non, c'est Pierre. Moi, je trouve que pendant 25-30 minutes, Lens a vraiment mis les ingrédients. Ils ont mis une intensité. Et je trouve que en fait, ce pénalty a cassé quelque chose. Et je trouve qu'ils n'ont pas réussi à de nouveau mettre le rythme qu'ils peuvent mettre dans certains matchs où ils peuvent ensuite mettre en place leur jeu. Et ils n'arrivaient plus à... Je trouve que Lille aussi a cassé ce rythme-là, a très bien défendu. Et Lens n'a plus réussi après à repartir de l'avant. Donc je trouve que c'est assez logique qu'ils perdent ce soir. Le puntos, il vient par ici. Pour monsieur Obraniak. Voilà, en français, ça fait le point vient par ici. Donc pour Ludovic Obraniak. Saber, vous étiez également... Comment? Il n'y a pas de quiz. Non, il n'y a pas de quiz, mais il y a quand même des points. C'est ça. Saber, ça vous déplaît en fait le principe de l'émission? Il n'y a pas de quiz. Oui, il n'y a pas de quiz, c'est comme ça, c'est dimanche. Lui. Pardon? Il remet en question le conducteur. C'est vrai, ça me plaît pas du tout. Faites attention parce que le jeune peut très bien vous aller Je aussi. suis déjà Pierre. équipé. Moi. On ne sait jamais. Saber, Oui. on l'a dit, c'est la première victoire de Lens cette saison, alors qu'ils pouvaient Défaite. aussi profiter quand même du faux pas marseillais. Ils auraient pu prendre la 3e place. Comment? La première défaite. Tu dis quoi? Victoire. Première Pardon, victoire. c'est l'inverse. Première défaite de la saison après 10 journées. Est-ce qu'elle était prévisible, cette défaite, par rapport aux dernières prestations? Lens était à mon sens favori. Lens a perdu, je pense, cette rencontre-là en première période. Effectivement, le penalty a fait beaucoup de mal. Lens n'a pas réussi ensuite derrière à mettre suffisamment d'intensité pour tenter d'étouffer définitivement cette équipe lilloise qui a pourtant en fait joué face à Lens. On pouvait croire peut-être qu'ils allaient apprendre un petit peu de leurs erreurs, qui ont tendance à jouer avec un bloc haut et se faire ensuite avoir en transition. Là, ça ne s'est pas forcément vu. Lens finalement n'a pas réussi derrière à montrer suffisamment de solidarité pour définitivement revenir et pourquoi pas ensuite s'imposer. Il y a eu quelques occasions, c'était en première période. Et puis derrière, Lille a surtout, je pense, réussi à marquer le coup grâce à un certain nombre effectivement d'occasions et surtout un homme, Adamounas, qui était très très bon ce soir. Adamounas, l'international algérien, qui a fait partie sûrement des dangers les plus importants durant cette rencontre-là face à Lens. Pierre, qu'est-ce qu'il a manqué à Lens? On restait sur un match où il nous avait régalé contre les Lyonnais. Alors on sait que les Lyonnais sont en difficulté, mais Lens avait vraiment surclassé son adversaire. On voit qu'au niveau des joueurs, ils étaient quasiment tous là. Et pourtant, ce soir, on n'a pas retrouvé ce collectif lensois qu'on met en valeur chaque semaine. Ouais, c'est étrange. On aurait même du mal à l'expliquer par l'enjeu, puisqu'ils savaient ce qui les attendait, etc. Donc, je sais pas, je les ai trouvés moins créatifs, avec moins d'idées que d'habitude, moins de précision aussi par moment. On attendait plus... J'ai eu l'impression un exploit d'un Fofana ou un exploit individuel plus qu'un cheminement un peu collectif qui aurait amené quelque chose. Et finalement, c'est ça, quoi. Et en face, il y a quand même Lille qui a très mal commencé et qui en fait a fini avec ses armes, ce qu'ils essayent de faire depuis le début de saison, Mais vous, qui est pas mal. Mais quand vous dites vous comprenez pas vraiment, vous sentez pas qu'à un moment donné, Lille a... si, c'est ce que je Juste, dis. ouais, juste À un après, moment, ils je ont... trouve que Lille, c'est un peu réveillé. Non, mais ils ont révolte. surtout tué le match. Ils ont mis Il y a un pressing de un quart d'heure, des fautes fautes grossières. Ils ont fait tourner après le coup de coude. Ouais. Ils ont fait tourner le match. André Gomez qui met un coup de, qui met une espèce de coup de volet. Ils ont fait dans passer les ce match jambes. d'un match classique Voilà, à un derby. Ils ont fait 4-5 grosses fautes comme ça pour hacher un peu le jeu, pour casser le rythme lensois. Ouais, je suis d'accord. Ils n'ont jamais réussi à s'en remettre en fait. Ils sont tombés dans l'émotionnel. Ils n'ont jamais réussi à s'en remettre. Sur le penalty, on en a parlé. Enfin, vous avez parlé de Chevalier, le jeune gardien lillois. Est-ce que Sotoka doit faire mieux, peut faire mieux? Oui, mais en fait, on a l'impression que quand il frappe, pas l'impression, mais elle tape le sol avant d'arriver sur le gardien. Donc elle est un peu ralentie, mais après, c'est un super barré parce qu'il va la chercher au sol dans les petits filets. Mais c'est vrai qu'elle manque de force et de vitesse, donc ça a permis au gardien de pouvoir la dévier. Mais il y a aussi un penalty qui aurait dû être sifflé pour Lille. Lille, ouais. Pour moi, en fait, hein, parce que quand il y a le coup de coude sur Diallo, quand même, la VAR, si c'est au milieu du terrain, il y a le Lensois qui prend un carton jaune et il y aurait eu faute pour Lille. Et puisque c'est dans la surface de réparation, il n'y a rien, parce qu'il y a l'arcade qui est ouverte. Donc là, il y avait pour moi une intention aussi de mettre le coude sur la tête du Lensois. Donc je trouve que... Du Lillois, pardon. Donc je trouve que c'était logiquement un penalty, quoi. En termes de production, quand on regarde les derniers résultats lensois, c'est 1 but ou 0 but dans le match. On voit qu'il y a quand même des difficultés à marquer. On rappelle que la semaine dernière, ils avaient été très bons, mais le but, il est marqué sur coup de pied arrêté, c'était un penalty. Depuis le 5-2 face à Lorient, c'était lors de la 5e journée, il y a quand même vraiment un ralentissement en termes de productivité. Oui, mais bon, après, on va pas attendre de Lens qui mettent des 5-2 non plus tous les week-ends. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Là, ils sont tombés sur... Enfin, c'est une belle équipe de Lille quand même qu'on a vu ce soir. Moi, je trouve que malgré tout, enfin, ça renie pas son jeu, ça joue. Je trouve qu'ils avaient mis énormément d'intensité aussi sur les
Sur les contres, ils sont allés à 2000. Il y a tout le bloc qui se déplace avec. Moi, j'ai trouvé qu'ils sont tombés sur une vraie bonne équipe, contrairement à Lyon la dernière fois. Pierre, vous l'entendez, c'est la clochette. C'est Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial à Lille, qui nous appelle. Giovanni, vous étiez au match, vous avez vu la rencontre. Est-ce une défaite logique pour Lens ce soir? Bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Oui, totalement. C'est une victoire plus que méritée, je trouve, pour les Lillois. En première période, ils ont été assez intelligents parce qu'ils ont empêché les Lensois de prendre du rythme avec beaucoup de fautes. Et c'est surtout cette entame de seconde période que j'ai trouvé bluffante. Les hommes de Paulo Fonseca ont été très hauts, ils ont pressé très très haut les Lensois et ensuite ils ont su gérer cet avantage. Ils étaient aussi dangereux parfois sur les séquences de contre-attaque avec Adamounas qui a fait un très très bon match et surtout ils ont réussi à isoler Seko Fofana et je crois que c'est Pierre Maturana qui disait ça et je le rejoins. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse collective de la part des Lensois. On avait l'impression que Fofana, on attendait tous que Fofana se mette en route. C'est jamais venu ce soir parce que honnêtement le capitaine lensois n'a pas fait un très très grand match. Donc c'est une rencontre maîtrisée aussi bien sur l'aspect tactique, aussi bien sur l'agressivité et sur l'aspect technique de la part des Lillois. Une vraie belle victoire, j'ai trouvé. Merci beaucoup Giovanni, vous restez évidemment avec nous et vous pouvez intervenir à tout moment. Vous le savez, vous regardez l'équipe du soir, nous sommes ensemble jusqu'à minuit 30. On reviendra sur l'information de la journée. C'est Laurent Blanc qui est de retour en Ligue 1, 6 ans après son départ du PSG. C'est le nouvel entraîneur de Lyon. Mais pour l'instant, on débriefe la rencontre entre Lille et Lens. Par rapport aux Lensois, il y a un homme dont on parle tout le temps. C'est normal, c'est le capitaine, Fofana. Il a prolongé, il a aussi manqué des matchs parce qu'il a été blessé. Ouais. Est-ce qu'il a du mal à revenir et à être le Fofana étincelant du début de saison ? Quand on a un jeu aussi énergivore, forcément, il faut être en pleine possession de ses moyens physiques. Peut-être que Seko Fofana est un peu en dedans à ce niveau-là. Il est vrai qu'il revient de blessure et pour l'instant, on n'a pas vu peut-être le Seko Fofana étincelant que l'on a connu la saison dernière. Mais est-ce que cette défaite-là, c'est à cause d'un Seko Fofana qui est peut-être un peu en dedans? Je pense pas. Je pense que c'est plus le collectif, effectivement, lensois qui a définitivement manqué d'efficacité. Je pense qu'il y a quand même des phases de jeu quand même assez intéressantes côté lensois. Il y a eu beaucoup de centres, je crois une vingtaine durant cette partie. Il y a eu un manque d'efficacité, bien sûr, avec le penalty, mais il y a eu aussi un manque d'efficacité en fait dans la surface de réparation. Pas suffisamment de ballons repris. Lens, certes, perd de manière assez logique parce que Lille a su aussi répondre parfaitement à ce système-là. Mais il n'y a pas tout acheté non plus du côté du Racing Club de Lens. Lens est tombé sur une superbe équipe de Lille qui devait impérativement se relancer et qui revient d'ailleurs à la course au podium maintenant grâce à cette victoire. Je crois qu'ils reviennent maintenant à 5 points de Lens qui est quatrième à l'instant T. Quatrième Lens avec 21 points et les Lillois sont 7e. Et à 7 points donc de l'Olympique de Marseille qui est 3e. Vous avez le classement là sous les yeux, vous le voyez effectivement. Ouais. Giovanni Castaldi nous appelle. Giovanni, vous avez particulièrement regardé aussi le match de Seko Fofana. Comment vous avez perçu sa prestation ce soir du stade ? C'était pour répondre à votre question sur est-ce qu'il peine à revenir le grand Seko Fofana. Honnêtement, c'est physique, hein, ça se voit. C'est un joueur normalement qui est tranchant, qui est tout de suite sur les premiers appuis, fait des différences énormes. Là, ce soir, on voyait qu'il n'avait pas ce coup de rein qu'il avait d'habitude. C'est un joueur aussi normalement qui ne se cache pas du tout, qui va sur toutes les zones de duel, qui va toujours là où ça fait mal. Il part du cœur du jeu pour aller se mettre sur son côté gauche et rentrer sur son pied droit. Ce soir, il l'a très peu fait parce qu'on sent qu'on voit qu'il n'est pas en rythme, qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Donc c'est criant que c'est physique, mais qu'il n'y a aucun autre souci et qu'une fois qu'il aura comblé ce retard, il redeviendra l'immense joueur qu'il est, sans aucun problème. Merci beaucoup Ludo. Joe, vous avez... Vous avez été joueur, Giovanni aussi peut-être, on l'a pas vu à la télé. Sur Seko Fofana, c'est juste un manque de rythme, le fait qu'il ne soit pas à 100%, donc que son jeu pêche un petit peu ? Pas que. À mon avis, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect un peu mental. Évidemment, je crois que ce garçon était très heureux de pouvoir prolonger l'aventure avec le RC Lens, mais il peut s'empêcher, à mon avis, d'y avoir une déception, de ne pas avoir eu l'occasion d'aller chercher un club plus haut. Ce garçon, pour moi, c'était le premier à partir des transferts. Je me suis dit, tout le monde va sauter dessus en Angleterre, peut-être le Paris Saint-Germain. Au final, c'est celui qui n'est pas parti. Doucouré, son collègue, lui, est parti. À Crystal Palace. Il prolonge à Lens avec le poids d'un projet sur ses épaules, avec, on l'a vu, grande pompe au milieu du stade. Tout ça, mine de rien, ça met un peu de pression. Il faut le digérer. Voilà, il faut le digérer. Après, il ne peut pas faire tout seul non plus, Seko Fofana. On l'a quand même vu sur certaines transitions. Je me rappelle notamment de cette frappe de balle. On peut comprendre que ça peut rentrer en ligne de compte.
Ouais, Au-delà de l'aspect Ludo, physique, la c'est pression. pas neutre de devenir la tête, la figure de proue je d'un pense qu'il l'était déjà avant. projet. Oui, mais la pression là, est encore plus grande, s'est- comme ça dit s'est Ludo. marqué. Là, ça a été Oui. officialisé. Mais moi, je ne l'ai pas pareil. forcément ressenti. Je ne suis pas certain en fait, que ce soit ça le véritable problème aujourd'hui. C'est juste effectivement dis pas un que ça, lance hein. qui était un Je te petit dis que peu ça en joue dedans, aussi. un petit peu en dessous par rapport aux dernières semaines. Et puis Seko Fofana, il n'est pas non plus passé complètement à côté de son match. Non, mais C'est globalement, souvent lui la aussi qui a période tenté actuelle. de rallumer un petit peu la mèche. Après, Mais, ça, mais encore une fois, on en vous me revient dites que à c'est cette période-là. C'est physique, il était blessé. Ouais, il y mais a vous pas me si dites que longtemps. c'est physique. Moi, je l'ai vu faire un pressing Ouais. à la 75e minute, récupérer un ballon dans les pieds Bien sûr. et puis aller au but. Non, mais il y a- Ça il y a veut dire aussi qu'il est autre- capable de le faire. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est depuis que Sotoka a raté le penalty, c'était pas le même non plus. Là, il est passé aussi à côté de son match. Et on connaît la relation qu'a Seko Fofana. Seko Fofana avec Sotoka pour le trouver en appui ou se déplacer à l'intérieur des lignes. Là, Sotoka est passé à travers, tu joues avec un joueur d'appui de moins aussi devant. Donc, je suis pas sûr que ça a aidé Fofana à briller, quoi. Jo. Non, oui, après, c'est sûr, quand tu reviens de blessure, tu as toujours un petit temps de réadaptation pour retrouver ton rythme. Mais après aussi, il faut jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on connaît ses qualités, mais c'est pas forcé d'aller chercher ça si physiquement tu ne peux pas le faire. C'est peut-être faire un peu plus jouer l'équipe, jouer les coéquipiers, mais après, je rejoins Pierre, il y a des joueurs offensifs qui ont été en dedans. Da Costa était en dedans. Openda Openda aussi, ouais. dedans, donc Openda aussi. Donc ça fait beaucoup pour que Lens puisse espérer faire mieux ce soir, quoi. Oui, là, en plus, vous m'avez cité tous les joueurs offensifs. Donc, Ben oui. forcément, Openda, Pereira da Costa, Sotoka. Donc, que et on les a avant, on connus, parlait on les de- a connus mieux. Si on nomme les mecs sur le banc, ça va pas marcher notre argument. Mais non, mais quand tout est un peu attendu. Vous dans auriez le pu jeu. me dire que l'arrière droit était moins bon ce soir. Vous avez choisi les plus offensifs. Il m'a fatigué, celui-là. allez, un jaune, ça va très bien C'est avec un votre arbitre pyjama. français, quoi. C'est un arbitre français. Ah, complètement. Il n'y a aucun souci. Pédagogie. On va retrouver Tanguy Le Sébier parce que toute cette soirée va être marquée par des très très belles images et il y en a une qui fait plaisir. Oui, parce que Mister Ronaldo a retrouvé le chemin défilé. On était inquiets. Oui, c'était son 700e but en club pour Cristiano Ronaldo. Il a marqué, il est entré en jeu, Cristiano Ronaldo, face à Everton. On verra le but tout à l'heure, on tease un petit peu. C'est l'un de ses premiers buts cette saison avec Manchester United. Il a offert la victoire aux Red Devils face à Everton ce soir. On verra ça évidemment. À vous trois, messieurs, on n'arrive pas à ce total, on est bien d'accord, hein. Même en nombre de matchs, je pense. Combien de matchs Ligue 1, Ligue 2 Genre 400, un peu plus de 400. Bon, on va y arriver. Le vieux Mikou, Jo Mikou. Oh, je sais plus. Je sais bah pas, oui. j'ai pas compté. À vous trois, on arrive au moins à 700 matchs. Les 700 buts, là, on est cuit, mais les 700 matchs. On compte les matchs de CFA et tout. Bon, on prend tout. D'accord. Ouais, vraiment, Suzanne c'est- Langlaine, Paris 15e. Bah, écoutez, là. Alors, J'ai laissé un ligament finalement, croisé, on les a fait largement. Le résultat du premier duel de la soirée, c'est Ludovic Obraniak. C'est la soirée du dog, moi je vous le dis. Je suis là pour faire T'avais dit briller, que j'allais te oh là déchirer là. ce soir. Est-ce une défaite logique pour Lens? La réponse est oui pour Ludovic Obraniak. Déjà, 2 points pour Ludovic Obraniak, mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de quiz. Mais c'est quand même C'est là qu'il est le meilleur. Et j'ai Oui, pris un si carton. vous voulez 2 points, Ah, je mais vous j'ai coupe 2 pas.